semaine pour votre tirage du mois de novembre. Et oui, donc j'ai arrêté les tirages d'octobre pour pallier au retard que j'accumulais pour commencer directement avec vous le mois de novembre. Donc voilà. Alors, j'ai retourné toutes les cartes, tous les oracles, on attaque, on voit directement tout ça ensemble. L'énergie extérieure, on a l'empereur, donc on est invité ou on baigne dans cette énergie de construction ici. On met en place des choses, c'est une carte très reliée à son feu intérieur, à sa passion. Donc l'empereur nous invite à construire un socle, une base solide. Donc on peut être sur l'envie de construire un projet, de mettre à bien un projet, de s'expanser. On peut être sur le domaine ici aussi familial, où on prend des mesures pour avancer, pour faire évoluer notre cocon familial. Vous mettez vraiment ça où ça résonne. En tout cas, on est sur la base de notre structure et on déploie de l'énergie dedans. Par contre, on a la carte du cimetière ici, une peur inutile. Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans des projections par rapport à une situation, par rapport à une stabilité ici matérielle. On est dans une projection, j'ai envie de dire, même négative ici, avec des peurs. Donc là, le cimetière, on voit à la mort, on voit aux fantômes. Et donc, on projette, on visualise des choses qui ne sont pas ici et qui vous ramènent peut-être des doutes et des angoisses. Donc, on va aller voir ça. Avec les oracles, on a eu les étoiles, l'encre et la montagne. Donc ici déjà, regardez comme elle est magnifique cette pierre. Ici déjà, on nourrit beaucoup d'espoir par rapport à une situation. On a foi, on peut peut-être rentrer aussi dans une période de calme, de sérénité où on est totalement relié à notre être intérieur, à nos guides. Ok? Mais c'est la carte de l'espoir avant tout. Donc il y a une situation sur laquelle vous faites des prières peut-être même, d'accord? Et dans laquelle vous demandez ici une stabilité. Donc ça peut être un projet, une situation, une relation où vous nourrissez beaucoup d'espoir à la rendre stable. Et avec la montagne, j'ai comme l'impression que vous vous projetez le fait que le chemin va être long ici. J'ai comme cette impression où c'est peut-être pas qu'une projection, mais effectivement qu'il y aurait peut-être des étapes à gravir, à franchir pour atteindre ici le sommet, pour atteindre ce que vous souhaitez. D'accord? Donc avec la loi, l'enfant, la fécondité et le rêve, ça va peut-être passer ici par un accord, une réponse de l'extérieur. Vous pouvez peut-être recevoir des documents administratifs, juridiques, qui peuvent peut-être acter un projet ici. Alors c'est la carte de l'enfant, peut-être que c'est relié également à un enfant, ce que vous vivez, la situation que l'on parle là. Donc soit c'est relié à un enfant, soit c'est relié à un projet, à la mise au monde de ce projet dans lequel vous êtes investi, dans lequel vous avez projeté beaucoup d'espoir. Et donc, soit on est sur un accord qui arrive vers vous juridique, un document administratif qui va peut-être ouvrir ici la voie, ou soit on est sur un équilibre à trouver. Un équilibre à trouver en vous ici pour pouvoir mettre au monde ce projet, aboutir à la finalité de ce projet. J'ai l'amour de soi, le blocage karmique et la carte des intérêts et de l'oubli. Donc j'ai l'impression que cette situation va faire appel à votre détermination, à votre foi en la vie, d'accord? À votre foi en vos capacités, à cette estime de vous-même, cette confiance en vous en fait. Et j'ai l'impression que ça va toucher à ça. Et on a la carte du blocage karmique. Donc, il va y avoir une période, justement, peut-être de questionnement. Une période où des doutes, des peurs vont peut-être se réveiller, qui touchent justement à cet amour de vous-même. Par rapport à une situation que vous vivez comme un petit peu, alors pas chaotique, mais comment je vais dire ça? Pas désertique non plus. En tout cas, ça va être une phase pour moi de purification et de retour à soi à travers ce que vous allez vivre ici. Pour moi, ici, vous allez en fait libérer un blocage. D'accord? Donc, accueillez cette période de doute.
cette période de vulnérabilité, j'ai envie de dire, parce qu'il va y avoir un nettoyage qui va se faire à travers ça, à travers cette situation. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. On va demander un message libre. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de novembre 2024 ? On a l'as de pentacle. Donc là, il y a une nouvelle ouverture ici d'ordre matériel. Ok, l'as de pentacle peut être aussi une nouvelle opportunité matérielle. On peut me parler d'un investissement, on peut me parler d'un déménagement, d'un nouvel emploi. On va voir ce qu'il en est. En tout cas, on est sur un nouveau cycle matériel ici. J'ai l'impression, j'entends comme de nouvelles bases en fait, de nouvelles bases. Alors, et oui, on a les angoisses qui ressortent ici. On a les projections négatives de la situation en question dans le futur. On angoisse de ne pas y arriver. Il y a une peur ici qui est réveillée par rapport à ce nouveau cycle matériel, ce nouveau cycle financier. Mais on a le soleil derrière, les amis. Donc là, vous n'avez pas à vous en faire. Là, on vous demande en tout cas de remettre de la lumière et de l'énergie par rapport à ce que vous vivez de nouveau ici. Ici, on n'est que dans les projections. Il n'y a rien de réel en fait. Là, on est bien dans une période de réveil, de peur et d'angoisse profonde. Mais là, on vous demande donc d'augmenter, de réaugmenter ici votre énergie parce que c'est comme si j'entends pas d'inquiétude en fait. Et là, il faut que je vous lise. Donc là, je la lis à chaque fois qu'on tombe dessus aux différents signes. Parce que cette carte, elle est juste magnifique. J'espère que vous la voyez bien. Et en dessous, il y a écrit le voyage à travers l'impossible. Ce que on pense être impossible. On a le chariot. Vous allez avancer ici. Le chariot nous parle de tout ce qui est mouvement en avant. Donc, peut nous parler ici d'un déménagement, d'un nouvel emploi, d'une offre d'emploi ou d'une promotion ici. Ok ? Ou toute autre situation. Mais ici, il y a vraiment un mouvement en avant où on décide de réaligner peut-être d'une certaine manière ses énergies justement et de se reconcentrer sur ce que l'on souhaite ici, sur la situation finale. En tout cas, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et d'avancer. Finalement, de ne pas se poser trop de questions, vous voyez ? Alors, de persévérer. 7 de bâton, on vous demande ici de vous affirmer, de vraiment avoir confiance en vos capacités ici, à mener à bien ce nouveau projet, à poser de nouvelles fondations ici. Donc là, c'est la carte de l'affirmation de soi, de ne pas se laisser déstabiliser par les défis de la vie ou par des personnes ici qui pourraient nous titiller, qui pourraient nous... Comment je vais dire ça ? Nous faire remettre en question aussi d'une certaine manière. Et donc, on vous demande de vous défendre, d'activer ici, de vraiment mettre en avant, j'ai envie de dire, votre côté yang. Donc, peut-être être un peu plus dans l'action, d'accord ? De ne pas se laisser envahir ici par certaines émotions. Ah, et j'ai la tempérance. La tempérance qui nous demande encore une fois de trouver un équilibre. D'accueillir les circonstances ici de la vie. De modérer. Donc, ok, les actions, mais pas dans la force en fait. De modérer ici, on est dans la modération. De suivre le courant, peut-être d'agir là où on peut agir et d'accepter quand on est dans une situation qui nous demande peut-être de la patience ou à l'instant, on n'a pas d'impact, on n'a pas de pouvoir d'action sur la chose.
Donc voilà, c'est de suivre en fait ce que la vie nous envoie aussi d'une certaine manière. Et d'essayer de ramener cette paix et cette sérénité à l'intérieur de soi. Donc là, on est dans l'affirmation de soi, on est dans retrouver et s'aligner sur votre confiance en vous-même par rapport à ce que vous vivez, à résoudre une situation, à surmonter un obstacle et en même temps trouver cet équilibre intérieur ici, cette sérénité, cette paix. D'être à l'écoute aussi de vos émotions ici, de lâcher ces angoisses mentales qui viennent réveiller des peurs, mais être à l'écoute de ces émotions. Donc sentir quand on est peut-être à l'excès ici, dans des excès, et se modérer, ramener une sérénité. Allez, encore deux autres. J'ai la carte du pendu par rapport à une situation peut-être bloquée ici. D'accord? La carte du pendu, on est dans une situation qui n'avance pas, on se sent bloqué, on se sent impuissant par rapport à ce que l'on vit ici. Ça n'avance plus, les choses sont en suspens. Avec la carte du pendu, on vous demande de lâcher prise, mais de voir les choses aussi d'une autre perspective. De lâcher prise par rapport à ces angoisses, par rapport à ces projections futures, et de voir les choses autrement, de voir les différentes possibilités qui pourraient vous permettre ici d'avancer. De sortir d'un état de frustration ici. On vous dit que les solutions sont là. On vous dit qu'il y a des possibilités, mais vous ne pouvez pas les voir si votre mental est englué dans un schéma ici. D'accord? Donc là, effectivement, on se sent frustré par rapport à la situation. Il nous manque quelque chose. On aimerait peut-être trouver des solutions, changer ce que l'on est en train de vivre, cette situation-là. Mais en fait, on a le regard détourné du mauvais côté. Et oui, et on a le 5 de coupe, effectivement. Il y a des douleurs émotionnelles ici. Il y a des peurs, il y a des doutes. C'est comme si on se demandait comment on allait se sortir ici d'une situation. 3 de coupe. On vous demande de vous entourer. On vous demande de prendre du plaisir là où il est. Vous voyez, avec le 3 de coupe, on est dans prendre des bons moments avec ses amis, être dans cette légèreté ici, accueillir cette abondance qui est là à côté, même si elle n'est pas celle que vous désirez à l'instant T, mais de belles choses sont autour et on vous demande de profiter. Et en même temps, de persévérer. Donc, il y a cette notion de ramener de la légèreté dans ce que vous vivez, apprécier les bonnes choses qui sont déjà là et en même temps persévérer sur le but à atteindre. Là, on vous dit que vous êtes au bout de quelque chose. Le 9 de bâton, c'est persévère, ne lâche rien, même si ça fait un moment que tu luttes, même si tu as cette impression de ne pas savoir comment y arriver ou de ne pas pouvoir y arriver, on vous demande ici de persévérer. Le magicien, que vous avez toutes les compétences en vous en fait, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour manifester avec le magicien. Mais on vous demande de reprendre confiance en vos capacités ici. Les solutions sont en vous, en fait, clairement. Et il n'y a plus qu'à les matérialiser ici, les ancrer dans la matière. Ok, allez, on va aller faire la petite pyramide pour aller voir en détail. Alors, et oui, on a le 4 de coupe. Donc effectivement, qui revient, on a ce poids un petit peu sur les épaules. On est un petit peu dans une bulle, j'ai envie de dire, morose ici dans un premier temps. Où on est frustré, où la situation ne nous convient pas. On se sent effectivement, ça rejoint directement la carte que l'on a eue tout à l'heure, des désintérêts et de l'oubli. On se sent seul, on a l'impression qu'il manque de la vie d'une certaine manière. Et on a ce 5 d'épée, le mental est là. Là, on bataille ici, on bataille peut-être avec l'extérieur, avec une personne dans une relation,
ou peut-être cette bataille intérieure en fait. 5 d'épée, ça remue beaucoup d'intellect, de mental ici, et il y a clairement une dualité. On se sent peut-être même accablé ici par certaines choses, certaines situations de la vie, et on bataille avec ça. Alors, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Oh, ben il y en a deux. Je prends les... Alors, au niveau de votre énergie à vous. Alors, attendez. Alors, je les retourne toutes. Waouh! Bon, alors, votre énergie à vous. On a l'as de coupe et on a l'ermite. J'ai l'impression qu'on est en réflexion par rapport à, justement, le fait de comment remplir sa coupe. Là, on vous invite à accéder à ce nouveau cycle matériel, mais avec le cœur également. De vous reconnecter à cette énergie de cœur. Et je pense que vous l'êtes déjà, que vous vous écoutez et que vous êtes déjà en réflexion ici par rapport à ce qui pourrait vous manquer vraiment au niveau émotionnel. Donc, on se retire peut-être un petit peu du chaos. D'accord? On peut être dans une période où on se retire du monde ici, où on voit peut-être pas énormément de personnes parce que on remet tout ce côté émotionnel peut-être en question. On peut faire ici le bilan. Le bilan en ce qui concerne une situation qui touche à ses émotions ici. Une situation qui affecte votre cœur. Il y a comme peut-être même des prises de conscience ici de blessures. Et cette prise de conscience va vous permettre un nettoyage et va vous permettre de remplir à nouveau cette coupe. Ce que vous souhaitez ici, le 2 de bâton. Donc j'ai l'impression que ce que vous souhaitez, c'est de vraiment pouvoir rester focalisé sur peut-être un but à atteindre. Le 2 de bâton nous parle de projection, nous parle de planification. Donc ici, on aimerait, je pense, que vous désirez mettre en place ici des choses pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, pour vous permettre d'atteindre une situation, un contexte. Le 2 de bâton, on peut être sur cette idée aussi de mouvement, de déplacement. Ok ? Donc ici, on veut peut-être planifier, on veut se projeter, mais de manière peut-être plus méthodique. Le défi, c'est la force. J'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez, mais vous perdez confiance d'une certaine manière. Vous vous demandez si vous avez les capacités justement d'y arriver en fait, de mettre en place des choses et d'atteindre ce que vous souhaitez. On vous dit que oui, et c'est justement ça le défi. Ça va être de se reconnecter à cette force intérieure, à votre courage, à votre détermination et à votre niaque. D'accord ? Au niveau du conseil, on a le 4 d'épée. Donc, on vous demande ici de laisser, de reposer un mental qui est présent. De prendre du temps pour vous également, pour vous régénérer. Vous allez retrouver cette force, mais après, je pense, un temps de reconnexion à soi, de régénération, de repos. La 4 d'épée, c'est une carte de repos. Vous avez peut-être été justement beaucoup dans l'action aussi les derniers temps. On vous demande de prendre ce temps et cet espace ici pour vous. Et c'est en prenant du recul, en étant dans cette énergie yin de réceptivité, de prendre soin de soi ici. C'est ça qui va vous permettre de vous reconnecter à cette force intérieure et de vous mettre à l'action pour moi, pour aller vers ce que vous souhaitez. Au niveau professionnel, projet, on a le 9 de coupe, les amis. Donc là, on a une carte juste magnifique qui nous parle de joie, d'exaucement de vos prières, qui nous parle de stabilité ici émotionnelle. Donc, je vais juste la recouvrir. Ici, il y a même une fierté. Il y a une fierté de choses que l'on a accomplies,
Et on apprécie le moment ici. Donc, c'est peut-être une invitation aussi. Je vais la recouvrir. En tout cas, on est dans de belles énergies de joie et d'être connecté ici, pour le coup, à ses émotions. Page d'épée. Par rapport ici à une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Le page d'épée, on est sur cette nouvelle, ce nouveau sujet intellectuel. D'accord? Il y a quelque chose ici qui attise votre curiosité, qui vous demandera peut-être ici de vous former. En tout cas, de creuser sur le sujet. On est dans une phase de transition. Le page d'épée peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle ici qui arrive à vous par rapport à ce que vous souhaitez manifester. Waouh! Et on a le chariot. Donc là, il y a un succès. Là, on a une bonne nouvelle. En tout cas, si ce n'est pas une nouvelle qui arrive vers vous, on est sur un nouveau départ porteur de succès ici. Où il va falloir poser des actions pour avancer, mais on est complètement connecté à cette énergie d'abondance. Que ce soit dans un projet pro dans lequel vous travaillez, ou que ce soit sur un projet personnel ici qui vous tient à cœur. Il y a de la recherche, il y a de l'apprentissage par rapport à cette situation et du succès, clairement. Et là, vous allez voir les choses d'une autre perspective. Là, la carte du pendu, je ne la vois pas ici comme un blocage. Je vais juste en tirer une. Je la vois comme vous allez... Ouais, et c'est ça. Vous allez détourner votre regard ici vers la lumière, du coup. Et on a le roi de Pentacle qui est cette stabilité financière, cette stabilité matérielle et cette autorité dans ce que vous entreprenez. On peut me parler d'une tierce personne ici aussi. On peut me parler d'un patron, d'une autorité comme ça. D'un entrepreneur, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Et vous allez avoir un autre regard en fait par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Et j'ai la carte de la justice. Et le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'ici, il y a une reconnexion avec son passé. Ou alors, soit il y a une reconnexion avec son passé qui va permettre d'équilibrer cette situation et la stabiliser. Soit on est sur, justement, alors peut-être sur un retour ici. Je retrouve en fait cet aspect juridique, cet aspect administratif. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour par rapport à ça. Et on a le roi de bâton. Bon, en tout cas, si c'est le cas, c'est positif ici. Hein. Avec le roi de bâton, on est dans cette détermination. On atteint les objectifs. On prend les devants. On prend les rênes. Donc, j'ai l'impression que si on attend encore une fois quelque chose, un accord, un papier qui pourrait acter ici quelque chose, ça va être positif, d'accord? Il va y avoir un retour où vous allez pouvoir prendre les choses en main ici. Donc, peut-être que le pendu nous indique aussi qu'une situation, à un moment donné, sera peut-être bloquée. Donc, vous avancez sur votre succès, mais à un moment donné, il va peut-être juste falloir attendre un accord comme ça, où c'est vous qui allez prendre une décision. Il y aura une réflexion par rapport à une situation, en tout cas. Et le retour ici est positif, d'accord? Ça va vous permettre de reprendre, encore une fois, les rênes et les devants ici. Donc, vous me direz, les amis poissons, si ça vous parle déjà, est-ce qu'il en sera? Et on a le page de coupe, donc on est sur un nouveau départ ici. On est sur quelque chose qui nous tient à cœur. On peut enfin commencer, mais vraiment, j'ai envie de dire, avec une posture de leadership, ce nouveau départ. C'est magnifique. Un nouveau projet, un nouveau projet. J'allais dire une nouvelle relation, mais non, puisqu'on est dans le pro ici. Donc, magnifique. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, on a le cavalier de coupe.
coupe. Donc ici, on a une belle énergie de romantisme, d'être connecté ici à ses valeurs dans nos relations, peut-être de vouloir avancer avec sa famille sur ce que vous souhaitez ici ou avec vos proches dans vos relations amicales, vous mettez là où ça vous parle. Mais on est dans cette belle énergie d'amour, de romantisme, de légèreté, où on décide tout simplement de s'écouter en fait, hein, d'être connecté à son cœur et d'écouter ce qu'il vous dicte, ce qu'il vous dit ici pour avancer. J'ai l'empereur, waouh, et j'ai le page de pentacle. Il y a comme cette idée d'être un peu le chef de famille ici. Donc ça peut être vous ou qui incarnez, hein, que vous soyez une femme ou un homme, ou peut-être on me parle de votre partenaire ou du père de famille qui entame ici un nouveau projet financier. Il y a comme un nouvel investissement. Il y a comme un projet de cœur et en même temps cette autorité ici où on s'impose à commencer quelque chose ici de fructueux, de nouveau, matériellement parlant, pour une stabilité ici familiale, un ancrage. Et on a la reine de coupe. Et en même temps, on est connecté, oh non, c'est pas en même temps puisque je l'ai déjà dit, mais on est très connecté ici à ses émotions. Et on est dans l'empathie avec la reine de coupe. On ne fait pas cavalier seul. On est dans cette bienveillance dans l'accompagnement en fait de ses proches, de sa famille par rapport à un nouveau départ ici. On est dans une énergie bienveillante et dans un nouveau cycle ici matériel. Et au niveau spirituel, on est sur un nouveau départ magnifique. On a le soleil. On est sur un nouveau départ matériel. Alors vous avez des angoisses parce que vous n'avez peut-être pas le visu sur le futur, mais on vous dit que là vous allez recevoir. On est dans cette énergie d'abondance, de lumière, d'être connecté à ce que l'on souhaite, à qui l'on est. On a un nouveau cycle. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de l'épuration qui va être faite. On va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, c'est-à-dire des peurs que vous avez, des blessures que vous avez, pour pouvoir commencer ce cycle de manière ensoleillée, de manière en ayant de hautes vibrations et de haute énergie pour accueillir ce nouveau cycle-là. Voilà les amis, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas d'activer la petite cloche lorsque vous vous abonnez pour pouvoir recevoir vos vidéos de manière automatique. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon contact dans la barre de description, donc mon site internet et ma page Facebook. Voilà, donc là on va finir par deux petits oracles, les accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Donc on commence par les accords Toltec. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour votre mois de novembre? Alors, on a, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Donc, on sort du jugement de l'autre pour éviter de nous amener ce sentiment de colère, peut-être ce sentiment aussi de rejet que l'on peut subir. Donc, quand on juge les autres, on s'empoisonne nous-mêmes. Voilà le message. Le deuxième message, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement. On a deux cartes de jugement, les amis. Et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Donc j'ai l'impression que cette histoire-là, au mois de novembre, vous amène à un jugement de vous-même. Le jugement, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être légitime, de ne pas avoir certaines compétences. Mais on vous dit clairement que cette peur provient ici d'un mécanisme que vous avez, peut-être inconscient, de juger l'autre.
D'accord? De toute manière, la part, comment je vais vous dire ça? Quand on juge l'autre, l'aspect que nous renvoie négativement l'autre et qui nous déstabilise, qui nous affecte, que nous n'aimons pas, est une partie de nous-mêmes en fait. Vous savez ça, l'effet miroir. Ce qu'on n'aime pas chez l'autre est un reflet de ce qu'on n'aime pas chez soi et que l'on veut à tout prix éviter par exemple. Donc là, on vous dit de faire attention pour éviter peut-être de porter ce jugement sur vous-même et de vous auto-critiquer. Déjà, une des clés, c'est d'arrêter d'être dans le jugement de l'autre. D'accueillir toutes ses parts en fait, que ça soit chez l'autre ou chez vous, et d'être ok avec ça, de les accueillir, ok, on les écoute, mais on décide de se reconnecter ici à son cœur. On prend conscience que le mental, comment vous dire, c'est comme un système d'alerte en fait. Donc on prend conscience, mais on ne le laisse pas prendre le dessus ici aussi. Ok. Allez, on va voir Merlin, ce qu'il a à nous dire pour ce mois de novembre. Trois cartes. La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Donc là, deuxième clé, on vous dit que vous êtes très sensible à tout ce qui va être musical ici. Et de vous aider peut-être à libérer vos émotions par le biais des vibrations, par le biais d'un rythme musical si ça peut vous aider. D'accord? Donc libérer la tristesse sur des musiques qui auront ces vibrations, c'est-à-dire qui vous permettront de libérer ces vibrations, vous reconnecter à votre joie avec des musiques ayant un rythme plus effréné. Donc voilà, on a la musique pour vous. Ensuite, Camelot, la forteresse, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour en affronter les aléas. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tarot. Ça va commencer par une période de reconnexion à soi, de régénération et de ressourcement, si je peux dire. Et enfin, les 9 gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Magnifique. Elles sont tes gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit. Et au bon moment, offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. C'est magnifique. Tu n'as pas de visu sur la suite des choses, mais fais confiance que les gardiennes d'Avalon feront en sorte de tisser ta toile de manière juste, au bon moment, de la bonne façon, et pas forcément de la manière dont toi tu t'y attends. Voilà mes amis poissons, j'adore, ils sont juste magnifiques ces messages. Donc moi je vous souhaite un magnifique mois de novembre, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, pardon je bug, oh là là, comment j'aurais bugué pour cette vidéo. Plein d'amour et de lumière et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Merci, tata bisous.